Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, ma famille bien-aimée. Bonsoir à toi qui te connectes ce soir. Le cœur peut être lourd, l'esprit fatigué, mais avec cette petite étincelle de foi qui te dit de venir dans la présence du Seigneur. Je veux que tu saches que tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur a orchestré ce moment. Il a préparé cette rencontre pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Avant même de commencer, je veux que nous nous placions sous la protection la plus puissante qui existe. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et ce soir, Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous plaidons le sang de Jésus. Je déclare en cet instant que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison, du toit jusqu'aux fondations. Nous appliquons prophétiquement le sang de l'agneau sur le linteau de la porte de ta maison, afin qu'aucun dévoreur, aucune calamité, aucune angoisse nocturne ne puisse y entrer. Je couvre tes enfants par le sang de Jésus. Pendant qu'ils dorment dans leur lit, je déclare que le sang de Jésus est un sceau sur leur front, un bouclier autour d'eux. Que les anges du Seigneur campent autour d'eux en cet instant même. Et nous t'invitons, précieux Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Consolateur. Vins, enseignant. Prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre le murmure de notre Père. Nous voulons sentir ta présence qui rassure, ta puissance qui libère. Ce soir, je veux prier spécifiquement pour toi, parents, pour toi, grands-parents. Toi qui portes un fardeau si lourd, le fardeau de l'inquiétude pour tes enfants. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce soir, nous allons transformer cette inquiétude en prière. Nous allons déposer ce fardeau au pied de la croix. Et je déclare au nom de Jésus que l'esprit d'angoisse, l'esprit de peur qui vient te tourmenter la nuit, qui te donne des scénarios catastrophiques concernant tes enfants, est brisé maintenant. Je le lis et je lui ordonne de te lâcher au nom puissant de Jésus. Reçois la paz. Respire profondément et reçois la paix de Dieu. Avant de plonger dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses. Premièrement, écris « Amen », je confie mes enfances à Dieu dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton esprit. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en cliquant sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et troisièmement, partage cette prière. Le Saint-Esprit me met à cœur le chiffre 7. Partage cette vidéo avec 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de cette prière pour leurs enfants. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole et déclaré le psaume 91, je prendrai un temps spécifique pour prier avec ferveur pour cet enfant qui est particulièrement sur ton cœur, celui qui s'est éloigné, celui qui est malade ou celui qui traverse une période de rébellion. Le ciel va toucher la terre ce soir.
Le thème de notre soirée est simple, mais si profond. Prière du soir pour confier mes enfants entre tes mains. Il ne s'agit pas juste d'une jolie phrase. C'est un acte de foi radical, un transfert de responsabilité de nos épaules fragiles vers les mains toutes puissantes de notre Père Céleste. Le premier point que je veux partager avec toi ce soir est celui-ci. Nous devons distinguer notre responsabilité parentale de la souveraineté divine. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est notre part. Notre responsabilité est d'instruire, d'aimer, de corriger, de prier, de montrer l'exemple. Nous sommes les jardiniers. Nous devons planter la graine de la parole de Dieu dans leur cœur. Nous devons arroser avec nos prières. Nous devons enlever les mauvaises herbes des mauvaises influences autant que possible. C'est notre travail et il est essentiel. Mais écoute-moi bien, nous ne contrôlons pas la croissance. Nous ne contrôlons pas le soleil, la pluie, ni le miracle qui fait qu'une petite graine devient un arbre majestueux. Ça, c'est le domaine de Dieu. C'est sa souveraineté. L'angoisse naît lorsque nous essayons de faire le travail de Dieu. L'angoisse naît quand nous essayons de contrôler le cœur de nos enfants, leurs choix futurs, les personnes qu'ils rencontreront, les épreuves qu'ils traverseront. C'est un fardeau trop lourd pour nous. Je pense à l'histoire d'Anne dans l'Ancien Testament. Elle a prié avec tant de ferveur pour avoir un fils, Samuel. Et que fait-elle quand Dieu répond à sa prière? Elle le consacre à l'Éternel. Elle le ramène au temple et le laisse au service de Dieu. Peux-tu imaginer ce niveau de confiance? Peux-tu imaginer ce détachement? Ce n'était pas de l'abandon, c'était l'acte de confiance le plus ultime. Elle disait en substance, « Seigneur, tu me l'as donné, il est à toi, tu sauras mieux en prendre soin que moi. » Ce soir, Dieu t'appelle à faire un acte de foi similaire. Il ne te demande pas d'abandonner tes enfants physiquement, mais de les lui consacrer, de les lui redonner chaque soir dans la prière, en disant « Père, ils sont à toi avant d'être à moi. Garde-les, protège-les, guide-les. Je fais ma part, mais je te fais confiance pour faire la tienne, qui est infiniment plus grande. » Le deuxième point, et c'est crucial, est que ta prière de parent est une arme nucléaire dans le monde spirituel. Ne sous-estime jamais, jamais le pouvoir de tes prières pour tes enfants. Jacques 5, verset 6 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Tes prières ne sont pas de simples mots qui s'envolent. Ce sont des missiles spirituels qui détruisent les plans de l'ennemi. Ce sont des murs de feu que tu construis autour de tes enfants. Quand tu pries, tu ne fais pas que t'inquiéter à voix haute. Non, tu engages une bataille spirituelle. Tu te tiens dans la brèche pour eux. Je me souviens d'une mère dans notre communauté. Son fils adolescent était tombé dans de très mauvaises fréquentations, la drogue, la petite délinquance. Elle était dévastée. Son cœur de mère était brisé en 1000 morceaux. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, elle a décidé de se battre à genoux. Chaque soir, elle venait dans la chambre de son fils pendant qu'il dormait. Elle posait ses mains sur lui et elle priait. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle déclarait la parole de Dieu. « Mon fils est la tête et non la queue. Il est béni dans ses allées et venues. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Il est un enfant de la promesse. » Elle a fait cela nuit après nuit, semaine après semaine.
Et nous, l'Église, nous nous sommes joints à elle dans la prière. Et un jour, ce jeune homme est entré dans l'église, en larmes, il est tombé à genoux devant l'autel et il a donné sa vie à Jésus. L'ennemi avait un plan pour sa destruction, mais la prière fervente d'une mère a changé sa destinée. Ce que tu fais ce soir en priant, ce n'est pas passif. C'est un acte de guerre spirituelle. Tu es en train de marquer tes enfants du sceau de Dieu. Tu es en train de dire au diable, tu ne toucheras pas à la propriété de Dieu. Mes enfants appartiennent à l'Éternel. Et cela nous amène à notre troisième point, qui est l'application pratique de tout cela. Activer les promesses du psaume 91 sur la vie de nos enfants par des déclarations de foi. Le psaume 91 Newton n'est pas un poème magique. C'est un contrat divin, une alliance de protection pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut et qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, ce n'est pas visiter de temps en temps. C'est vivre là. C'est faire de la présence de Dieu notre habitation. Et en tant que parents, nous avons l'autorité spirituelle de placer nos enfants avec nous sous cet abri. Quand tu lis ce psaume, ne le lis pas comme une histoire ancienne. Lis-le comme le bulletin d'information du ciel pour ta famille aujourd'hui. Personnalisez-le. Insère le nom de tes enfants dans les versets. Quand le psaume dit « Il te couvrira de ses plumes », imagine les ailes protectrices de Dieu couvrant le lit de ton fils ou de ta fille. Quand il dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit », déclare-le spécifiquement contre les cauchemars, les angoisses, les peurs qui peuvent assaillir un enfant. Quand il dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite », tu ne seras pas atteint, déclare que tes enfants seront protégés des accidents, des mauvaises fréquentations, des balles perdues, des virus. C'est un acte de foi prophétique. Tu prends la parole écrite de Dieu et tu la transformes en une parole vivante et agissante sur la vie de ta progéniture. Alors maintenant, avec cette foi dans notre cœur, je veux que nous déclarions ensemble, avec autorité, ce contrat de protection divine. Où que tu sois, si tu le peux, lis à voix haute avec moi. Faisons trembler les fondations de l'enfer avec la parole de Dieu. Voici la parole du Seigneur, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Ressens la puissance de cette parole. Elle est vivante. Elle est active maintenant même dans ta maison. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment de tout laisser sur l'autel. Ferme les yeux. Ouvre ton cœur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons devant toi avec des cœurs de parents, des cœurs de grands-parents, remplis d'amour mais aussi souvent de crainte. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et ce soir, nous faisons le choix conscient de te faire confiance. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de prendre ta place, où nous avons laissé l'inquiétude devenir une idole dans nos vies, où nous avons plus médité sur nos peurs que sur tes promesses. Ce soir, nous déposons le fardeau du contrôle à tes pieds. Nous te donnons nos enfants. Reçois-les, Seigneur, dans tes mains percées, dans tes mains aimantes, dans tes mains puissantes. Nous déclarons qu'ils t'appartiennent. Seigneur, active en chaque parent qui écoute un esprit de prière puissant et persévérant. Transforme leur inquiétude en intercession. Fais d'eux des guerriers à genoux, des gardiens spirituels sur les murailles de leur famille. Qu'ils comprennent que leurs prières déplacent des montagnes et changent des destins. Donne-leur la force de se lever la nuit, non pas pour s'inquiéter, mais pour combattre pour leurs enfants dans le lieu secret. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, nous élevons vers toi ces situations particulières. Pour ce fils, pour cette fille qui s'est éloignée de toi et de la famille, qui a choisi un chemin de rébellion et de ténèbres. Père, au nom de Jésus, nous t'invoquons comme le bon berger. Va le chercher. Va le chercher. Là où il est, dans le bruit des boîtes de nuit, dans le silence de l'addiction, dans la confusion de l'identité. Que ton amour le trouve. Brise les chaînes de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, des mauvaises compagnies. Nous lions l'esprit de rébellion, l'esprit de mensonge, et nous lui ordonnons de lâcher ton enfant. Père, crée en lui une soif de toi, un dégoût pour le péché. Ramène le fils prodigue à la maison. Nous le déclarons par la foi, pour l'enfant qui est malade. Toi qui es Jéhovah Rapha, notre guérisseur, nous amenons ce petit corps, ce corps d'adolescent, ce corps de jeune adulte devant toi. Que la maladie soit une allergie, un cancer, un trouble mental, une infirmité. Par tes meurtrissures, Jésus, nous avons été guéris. Et nous appliquons cette promesse maintenant. Nous commandons à la maladie de quitter ce corps. Nous commandons aux cellules de se régénérer, aux organes de fonctionner parfaitement selon ton plan créateur. Nous chassons l'esprit d'infirmité et nous libérons la vie, la santé et la force divine, de la tête jusqu'aux pieds. Que tes anges viennent le servir et le fortifier maintenant. Père, nous prions aussi pour la famille qui est brisée par ces épreuves, pour le mariage qui est sous tension, pour les parents qui ne savent plus comment communiquer. Restaure l'unité, Seigneur. Restaure l'amour. Renouvelle leur force. Nous prions pour une percée financière. Le stress pour les enfants est souvent lié au stress financier. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux sur chaque famille représentée ici. Pourvois au-delà de leurs besoins,
afin qu'ils aient assez pour eux-mêmes et en abondance pour être une bénédiction. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la peur. La victoire sur la maladie. La victoire sur la rébellion. La victoire sur le manque. Tes enfants ne sont pas une source d'angoisse, ils sont une couronne de gloire. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Ils accompliront leur destinée en Christ. Ils te serviront tous les jours de leur vie. Nous le déclarons et nous le scellons dans le sang de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur toi et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers tes enfants, vers ta maison et qu'il te donne la paix. La paix qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dors en paix cette nuit, parent bien-aimé. Le grand gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur toi et sur les tiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.